Aujourd'hui, on parle du ballon de basket. Alors, accrochez-vous, ça va dunker. Nous sommes en 1891. Le docteur James Naismith, professeur d'éducation physique au Canada, invente le basketball. Et sans le savoir, il voulait maintenir une activité physique pour ses élèves pendant la période d'hiver. Et devinez quoi? On jouait avec un ballon de football. En 1906, terminé le ballon de football. On a enfin des ballons de basket en cuir, mais c'était de l'improvisation totale. Ni taille, ni poids standardisé et de couleurs sombres. Dans les années 1950, les ballons synthétiques font leur apparition. Plus résistants, plus uniformes. Vive le progrès! En 1956, le passage à la couleur orange a été motivé par des considérations de visibilité et de contraste. Il était devenu important d'avoir une balle plus visible, surtout pour un jeu aussi rapide. Parlons un peu des secrets de fabrication d'un ballon de basket de taille 7, celui utilisé en NBA. Vous êtes prêts? La fabrication d'un ballon de basket implique 5 étapes principales. Je vous explique. Étape numéro 1. La poche qui contient l'air est en caoutchouc de butyl. Le butyl caoutchouc est un polymère élastique qui est utilisé dans l'industrie du pneu. Elle est ensuite gonflée et stockée 24 heures pour la détection des fuites. Étape numéro 2. Les machines chargées avec des bobines de fil de nylon ou de polyester viennent entourer la poche qui prend sa forme. Cette opération permettra de maintenir la forme du ballon et d'éviter la formation de bosses. Un ballon de grande qualité peut avoir plus de 3000 mètres de fil. Étape numéro 3. Le collage d'une enveloppe de caoutchouc pour offrir une surface qui recevra la couverture extérieure. Étape numéro 4. Cette couverture extérieure est composée généralement de 8 panneaux de cuir véritables pour les professionnels. Ces panneaux sont découpés, cousus ensemble et collés. Étape numéro 5. Reste ensuite à poser les logos, les marquages qui eux sont appliqués avec des presses chauffantes. Alors je peux jouer? Eh bien pas encore, parce qu'il faut le tester. Il y a le test du rebond. Le ballon de basket doit rebondir à une certaine hauteur, entre 132 et 142 cm, lorsqu'il est laissé tomber de 183 cm. Un ballon de basket doit être gonflé à une pression comprise entre 0,52 et 0,59 bar. Trop gonflé, il s'envole, pas assez, il colle au sol comme un chewing-gum. Et le saviez-vous, un tir peut atteindre jusqu'à 60 km/h. Pas mal, hein? Moment vérité, il pèse combien mon ballon de basket? Alors pour le savoir, on va prendre une balance à 0,1 g. On va mettre un petit support fabrication maison que l'on va rentrer en tare, bien évidemment. Ma balance est à 0 et mon ballon de basket a un poids de 597,8 grammes. Le poids d'un ballon de basket professionnel standard doit être entre 567 et 650 grammes, du pur plaisir de jeu. Le diamètre d'un ballon de basket est compris entre 23,8 cm et 24,8 cm. Maintenant, vous savez tout sur l'évolution et la fabrication du ballon de basket. De ses débuts chaotiques à l'outil de précision qu'il est aujourd'hui. Au prochain match, pensez à tout ça et surtout, amusez-vous. Vous aimez nos vidéos? Pensez à vous abonner, à liker, à partager. Et la prochaine fois, je parle de quoi? Du ballon de rugby et son histoire. Alors à très bientôt sur Comment ça pèse.